Chers invités, prenez place. L'heure est venue. Que les mariés s'avancent. Inclinons-nous devant le ciel et la terre. Attendez. Viens ancêtre Jiao. Nous saluons le Seigneur Dragon. Ignorions votre visite aujourd'hui. Envers notre clan. Quel est votre ordre? J'apprends que votre fille Liu Kangkang se marie aujourd'hui. En effet. Le mariage de ma fille. Seigneur Dragon, votre présence ici est un immense honneur. Veuillez occuper la place d'honneur. Je vous en prie. Inutile. Ma venue ici n'est pas un hommage, mais bien pour vous enlever. Liu Kangkang. Je te cherche depuis 3 siècles. Qui es-tu? Grand frère. Tu es blessé? Ma mère disait, le sang du cœur des Jiao guérit tous les maux. Liu Kangkang, pourquoi n'es-tu pas rentré? J'arrive. Catastrophe. Je vais encore me faire gronder. Grand frère, je dois partir. Guéris vite, s'il te plaît. Liu Kangkang. Je t'épouserai. C'est toi. Kangkang. Depuis que tu m'as sauvé, je suis certain que tu seras notre reine dragon. Viens avec moi. Mais je ne t'aime pas. Pourquoi te suivrais-je? Je suis le souverain des 4 mers, et 8 déserts, maître des dragons. Pourquoi me rejettes-tu? Seigneur Dragon. J'ai déjà un époux. Un époux? Seigneur Dragon. Aoshan, vous. Mon époux. Époux. Liu Kangkang. Dans ce monde, ton seul époux sera moi. Garde bien cela en tête. C'est mon jour de mariage. Vous tuez mon époux publiquement. C'est ainsi que vous traitez votre bienfaiteur? Tu te trompes, Kangkang. Je viens te rendre grâce. Je t'emmènerai dans mon palais. Pour être ma reine dragon. Tu régneras sur tous les territoires. Rendre grâce? C'est plutôt de la vengeance déguisée en bienveillance. Je ne veux pas de ton trône. Si tu refuses encore de m'accompagner, je n'hésiterai pas à éliminer ces 2 vieux dragons. Époux. Père. Époux. Non. J'accepte. Seigneur Dragon, par pitié, épargnez mes parents. D'accord? Époux. Parfait. Kangkang. Kangkang. Seigneur Dragon. Cette femme n'est qu'un dragon noir bâtard. Une race inférieure. Son sang est impur et vil. Nous dragons dorés avons un sang précieux. Choisir une reine engage notre destinée. Comment un dragon vil pourrait-il corrompre notre lignée? Elle est indigne d'être reine des dragons. Réfléchissez, Seigneur Dragon. Très bien. Ma future reine n'est pas un sujet que vous pouvez insulter. Qui ose encore protester? Puisqu'il n'y a plus d'opposition. À compter d'aujourd'hui, Kangkang est ma reine. Préparez immédiatement. Nous célébrerons le mariage ce jour même.
Cancan. Regarde. En une seule nuit. Nous avons conçu un enfant. Même le ciel semble dire que nous sommes un couple prédestiné. Tu traites les vies humaines comme de l'herbe à fauchère. Tu ne crains pas la justice céleste, ni le châtiment sur notre enfant? Pardonnez-nous, Dragon. Ce n'est rien. Relève-toi. Aoshan, tu es fou. Elle t'a blessé. Mérite la mort. Elle m'a juste tiré les cheveux. Et tu veux la tuer? Tu n'es qu'un tyran sanguinaire. Tyran ou non. Cancan. La seule personne qui compte pour moi, c'est toi. Quiconque ose te faire du mal, je exterminerai tout son clan. Un homme comme toi ne comprendra jamais l'amour. Pourquoi me garder prisonnière? Peu importe. Je te laisserai du temps. Pour m'aimer. Aoshan. Abandonne cet espoir. Tu as tué mon fiancé. Terrorisé mes parents. De toute ma vie. Je ne t'aimerai jamais. Cancan. Je t'ai trop gâté, ces derniers temps. Tu ne sais plus apprécier ma bienveillance. À partir d'aujourd'hui, la dragonne est confinée au palais, sans mon ordre exprès. Personne n'y pénétrera. Entendu. Altesse, pourquoi venir ici? Cet endroit, a-t-il un secret? C'est la zone interdite du palais dragon. Le dragonnier en interdit l'accès. Zone interdite. Je veux découvrir. Quel mystère il cache? Du calme, Altesse. La rumeur dit qu'une dragonne curieuse pénétra ici, en secret autrefois. Le dragonnier lui fit arracher les tendons et écailles, avant de l'emprisonner sous l'étang de foudre. Quelle horreur! Altesse, retirons-nous. Entrez imprudemment, risque de l'offenser. Quelle crainte! Je suis la sœur adoptive, préférée du dragonnier. En ce monde, seul Phénix dort digne du sang dragon impérial. Depuis ma naissance, je suis destinée à être reine. Ainsi, ce palais dragon sera mon foyer. J'irai où il me plaira. Vous êtes sa sœur adoptive, et Phénix d'or. La future reine dragonne ne peut être que vous. Dans tous les royaumes, après le dragonnier, nul n'est plus vénérable que vous, Altesse. Suivez-moi, sans crainte. Si le ciel s'effondre, je le soutiendrai. Mon enfant. Tu n'aurais jamais dû naître dans ce monde. Ce symbole nuptial. Serait-ce pour le dragon suprême? C'est préparé pour vous? Qui êtes-vous? D'où sort cette intrigante? Tu oses te cacher dans le palais? Comment êtes-vous entré? Partez vite. Si Aoshan vous voit, vous aurez des problèmes. Impudente, un vulgaire serpent noir. Tu oses appeler mon frère le dragon suprême? Altesse, le palais est hautement surveillé. Comment cette créature a-t-elle pu s'infiltrer? J'ai entendu. Point que récemment, le dragon suprême venait seul au palais, interdisant toute escorte. Alors c'est toi, la séductrice qui se cache ici. Tu veux séduire mon frère? Pour t'élever au rang de Phénix? Je n'ai pas séduit le dragon suprême. Vous. Tu te permets de mentir? Connais-tu le châtiment pour intrusion au palais? Lâchez-moi. Je vous conseille de partir. Si Aoshan arrive, vous êtes perdu, personne ne pourra vous sauver. Altesse, elle veut nous éloigner par ruse, pour pouvoir ensorceler le dragon. Je ne sais rien de tel. C'est faux. Tu joues les fausses menaces pour m'effrayer? Aujourd'hui, je vais te corriger. Demande donc à ton dragon suprême qui je suis. Une vulgaire intruse qui s'est faufilée ici. Inutile de vérifier. Pour l'intrusion, je m'en moque. Mais séduire mon frère mérite punition. Que faites-vous? Être châtié par Dame Ling Yue. Point est un honneur, pour un ver comme toi. Misérable, qui n'est pas digne de me servir. Ose encore séduire mon frère? Arrêtez. C'est ça. Je suis l'impératrice d'Aoshan. Je pourrais vous pardonner, mais sachez qu'Aoshan ne vous épargnera pas. Si vous voulez vivre, fuyez maintenant. Je croyais que tu aurais plus de ressources.
Pas d'argument, quelle sottise. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Votre Altesse, ne vous laissez pas intimider par elle. Quand vous verrez le Seigneur Dragon, on verra ses manigances. Exactement. Je pense que, elle veut que le Seigneur Dragon voit cette allure de renarde. La laisse s'échapper. Petite rusée. Tu as vraiment l'esprit. On dit que les cornes sont le symbole du sang des dragons. Toi, une simple vipère noire de basse lignée. C'est la clé de ton évolution en dragon. Une corne brisée, et tu redeviendras un serpent. Le plus vil, plus d'espoir de devenir dragon. Tu rêves toujours d'être reine dragon? Je vais t'aider à réaliser ce rêve. Non. 100 ans d'attente. Cette herbe de métamorphose est enfin prête. Quand Cancan l'aura absorbée, avec le sang sacré du phénix d'or, elle pourra se métamorphoser en dragon. Le phénix est trouvé. Il ne manque plus que l'herbe. La métamorphose est le destin de notre peuple. Si je peux l'aider à accomplir ce destin, elle retrouvera sa place. À mes côtés comme reine. La queue du serpent dépasse déjà. Quelle puanteur nauséabonde. Apportez-lui vite un miroir. Qu'elle voit de ses propres yeux l'état déplorable où elle est réduite. Quelle répugnante créature. Non. Non. Tu n'es qu'une vulgaire serpentine, plus vile qu'une limace. Sans corne ni dignité. Voyons comment tu vas séduire mon seigneur dragon après ça. Laissez ma mère tranquille, espèce de méchant. Qui a osé parler? Altesse, regardez, cette traînée ose encore cacher un œuf de dragon ici. Ne le touchez pas. œuf de dragon? Ridicule, c'est simplement le bâtard qu'elle a mis au monde. C'est notre enfant. Le sang du dragon sacré coule en lui. Arrête tes délires. Mon seigneur dragon ne s'abaisserait jamais à engrosser une traînée. À mon avis, ce rejeton mérite de disparaître. Je vous en supplie. Épargnez mon enfant. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais laissez-le vivre. Quoi? Tu tiens compte à ce bâtard? Relâchez-le. Et j'accepterai n'importe quoi. Intéressant. Voici mon marché. Donne-moi ta perle de dragon. Et j'épargnerai ton rejeton. L'herbe de métamorphose est prête. Et ce phénix d'or est prisonnier de mon palais. Cancan. Attends-moi. Bientôt tu deviendras dragonne. Alors? Tu as choisi? Regardez comme elle hésite à sacrifier sa précieuse perle. Cette perle de dragon. C'est le cœur vital de toutes les créatures draconiques. Perle intacte, vie sauve. Perle brisée, trépas assuré. Si je vous donne ma perle de dragon, promettez-vous de l'épargner? Parole de phénix d'or. Mon lignage royal garantit ma parole. Je tiens mes promesses. Mes paroles sont sacrées. Entendu. La perle du dragon est à toi. Maintenant, libère mon enfant. Très bien. Alors tiens-la. Bien fermement. C'est toi qui l'as refusé. Alors, ne m'en veux pas de la briser. Non. Maman, Non. Mon enfant. Mon bébé. Je t'ai donné la perle du dragon. Pourquoi l'as-tu tué?
C'est le prix à payer pour avoir ces 10 frères dragons. Tu as assassiné mon fils. Je vais te faire payer. Simple serpent des eaux, osez défier le phénix. Quelle prétention. Cependant, cette perle du dragon semble bien précieuse. J'en ferai un collier. Pour frère dragon honoré. Il appréciera sûrement ce cadeau. Aoshen. Je ne vous pardonne pas. Assez. Traînez cette petite chose dehors et enterrez-la. Sinon, quand frère dragon arrivera et verra des intrus dans son palais, il ne sera pas content. Qui a osé vous laisser entrer ici? Que faites-vous ici? Salut au dragon suprême. Frère dragon, vous m'avez négligé depuis bien trop longtemps. Comment osez-vous fouler ce sol interdit? Par décret impérial? Silence. L'accès en est prohibé. Frère dragon, j'ai parcouru les monts Kiwi pour vous voir. Ce jardin m'a semblé si charmant. Curiosité innocente. Alors, j'ai invité mes suivantes à s'y promener. Exactement. Princesse, c'était un malentendu. Frère dragon, si vous me punissez pour cette intrusion, que je sois seul châtié. Avez-vous pénétré dans le sanctuaire? Jamais. Zone sacrée. Nous avons juste flâné dans le jardin. Défier vos ordres? Impossible. Il me faut le sang du phénix d'or pour la métamorphose de Cancan. L'heure n'est pas au conflit. Très juste, dragon suprême, nous venions d'arriver. Votre interdiction sera respectée, aucun écart. Bien. L'injus, ne revenez plus en ces lieux. Les pièges ici pourraient vous blesser. Voix sourde. Ce me briserait le cœur. Altesse, le dragon suprême, vous chérit tant, craignant pour vous. Il s'est précipité, jusqu'ici. Tout le clan sait qu'il vous considère comme son trésor. Une heure sans vous leur en fout d'inquiétude. Frère dragon, une chose importante. Une renarde a osé pénétrer ici, voix tremblante. Je l'ai suivi. Quoi? Frère dragon, je craignais pour votre sécurité. Alors, je l'ai châtié moi-même. Où est-elle? Soyez tranquille, je l'ai corrigé. Quel outrage! Bien fait. Toi, phénix d'or, dois faire régner l'ordre. Cet endroit est sous mon sceau. Quiconque ose en subira les conséquences. Ta main? Que as-tu fait? Ça fait mal? Visiblement, cette renarde maligne a quelques tours dans son sac. En la réprimandant, je me suis blessé. Corriger une servante méritait plus de prudence. Frère Lonzin, cette enjôleuse a osé tenir des propos insolents. Elle ne connaît vraiment pas ses limites. Je ne peux tolérer qu'elle vous trompe ainsi. À l'avenir, laissez ce genre de corvée aux subalternes. Si vous veniez à être blessé, comment pourrais-je rendre des comptes à votre père le roi? Agaçant. Frère Lonzin, je suis un phénix doré à 9 plumes. Comment serais-je si fragile? Ce sang sur le sol, que s'est-il passé? Je savais que vous ne m'en voudriez pas. Même s'il savait ce que j'ai fait à cette femme. Cela ne changerait rien. Frère Lonzin. Frère Lonzin, j'ai vu cette... Je viens d'apercevoir cette femme se diriger vers le palais. Ce désordre dans la pièce est sûrement son œuvre. Ciel, cette femme a vraiment du culot. Votre Altesse, vous auriez dû l'exécuter, sur place. Qui aurait cru qu'une apparence si fragile cache tant de roueries? Vous détestez à ce point rester auprès de moi? Au point de briser les barrières et emmener notre enfant?
Kang Kang. Je te retrouverai. Frère Longzin, vous parlez de retrouver qui? Frère Longzin, qu'avez-vous? Est-ce que Ling vous déplaît à ce point? Qu'est-ce que... Kang Kang, même aux confins du monde, je te ramènerai. Qu'est-ce? Frère Longzin, où allez-vous? Que se passe-t-il? Je ne vous ai jamais vu si troublé. Serait-ce à cause d'elle? Frère Longzin, je savais bien que vous ne m'abandonneriez pas. Cet objet mystique semble défaillant. Peu importe, mieux vaut s'en passer. Frère Longzin, je suis venu spécialement pour vous préparer une surprise. Serait-ce que Ling YU ait pénétré le palais et perturbé la boussole? Elle est inutilisable. Frère Longzin, pourquoi ce silence? Le sujet des cadeaux, on en reparlera plus tard. Seigneur Dragon, j'étais en retraite méditative. J'ai raté votre couronnement. Je n'ai pas encore eu l'occasion de fêter cela. Votre intention est noble, je l'apprécie. N'y revenons plus. J'ai des affaires urgentes. Seigneur Dragon, regardez. Cancan. Cet objet. Comment l'avez-vous obtenu? Que se passe-t-il? Ceci est la perle du dragon des Nagas. Très bénéfique pour les cultivations. Seigneur Dragon, pourquoi cette colère? Serait-ce que ce cadeau de l'injure ne vous plaît pas? Perle du dragon des Nagas. Le palais n'abrite pas de Naga. Cet objet, d'où vient-il réellement? Cette démon renarde est un Naga. Le palais est hautement gardé. Pourtant cette personne a réussi à s'infiltrer. Elle n'est qu'un simple Naga noir. Son intrusion est un crime capital. Et elle ose encore vous séduire avec tant d'arrogance. J'ai donc extrait sa perle draconique. La perrée des Nagas est nutritive. Je l'ai transformée en artefact pour renforcer votre cultivation. C'était la seule utilité de cette créature. Où est-elle maintenant? Seigneur Dragon, soyez tranquille. Elle a osé s'introduire dans le palais. Nous l'avons châtiée. La châtier? Savez-vous qui elle était? Un vulgaire Naga noir. Indigne de balayer les sols du palais. L'enterrer ici est une faveur pour honorer ses ancêtres. Tu cherches la mort. Grand frère dragon, serait-il possible que tu défendes ce vil dragon noir en me vouant cette colère? Ces accusations que vous proférez, sont-elles son œuvre? Absolument. Elle savait que chaque jour, tu visitais le pavillon. Profitant de son apparence, elle s'y cachait pour te séduire. Alors, je l'ai fait exécuter. Exécuter? La mort était trop clémente. Sais-tu qu'elle osait prétendre être ton épouse? Ne méritait-elle pas cela? Où est-elle? Dans le jardin d'hiver. Grand frère, tu me délaisses pour cette créature. Tu m'abandonnes. Calmez-vous, Altesse. Mais le suprême, dragon suprême, semble en colère. Ma rage est plus vive. Qu'il ose me fuir si précipitamment. Il n'a aucun égard pour mes sentiments. Votre Altesse, apaisez votre cœur. C'est intrigante que le suprême, caché au pavillon. Les hommes de pouvoir ont toujours des maîtresses. Il reviendra vite, vous suppliez pardon. Certes, Altesse, vous êtes la phénix d'or, seule digne d'épouser le dragon suprême. Cette renarde n'était qu'écume, son cadavre, pourri au jardin. Qui oserait vous défier? Vous avez raison. Le trône de dragonesse m'appartiendra. Kang Kang. Kang Kang. Tout ira bien. Kang Kang. Grand frère, empereur céleste, comment osez-vous défendre sa tombe? Disparaît. Kang Kang. Kang Kang. Regarde. Une seule nuit nous a donné cet enfant. Non. Altesse, voyez. Non. Grand frère, c'est l'enfant bâtard qu'elle a pondu. Que le suprême reconnaisse. Cette misérable, brandissant cet œuf, osait prétendre, à votre lignée, votre clairvoyance, a déjoué son mensonge, l'œuf fut détruit. Protégeant ainsi la pureté draconique. Grand frère, ce bâtard ne peut être tien. C'est un bâtard. Pourquoi pleurer? Cette ordure? Altesse, votre bonté excessive permet à cette gueuse de reposer avec lui.
Malgré son inconduite, vous les laissez unis. Seule votre vertu, seule une digne héritière peut régner avec le dragon. Cancan. Cancan. Ce n'est pas possible. Frère dragon, si vous désirez un héritier, mon sang de phénix doré peut vous donner un fils de lignée draconique. Cet hybride au sang impur ne compte pour rien. Un mot de plus, et je t'extermine. Réalises-tu seulement qui était cette femme? Elle n'était qu'une parvenue qui vous a séduit. Sa mort était méritée. Si chaque roturière pouvait convoiter le trône, ce serait le chaos. Exactement. Maître dragon. La lignée sacrée ne peut être souillée. Cette exécution servira d'avertissement à toutes celles qui oseraient rivaliser avec la princesse. Ça les dissuadera. Ce n'est qu'une femme. Une vulgaire serpent des eaux. Sa mort importe peu. Silence. Altesse. Sauvez-moi, Altesse. Parle. C'est toi l'assassin? Elle nous a divisés par ses mensonges. Ses blasphèmes méritaient une leçon. Je n'ai fait qu'agir. Sujin peut témoigner pour moi. C'est vrai. Maître dragon. Cette imposture, cette autoproclamée reine. Elle vous défiait ouvertement. Un tel crime méritait châtiment. Vous êtes la vraie reine. La corriger était notre devoir. Je voulais juste la remettre à sa place. Comment savoir qu'elle était si fragile? Elle n'a pas survécu. Frère dragon, vous n'allez pas choisir ce reptile immonde plutôt que moi? Ce reptile immonde est la femme que j'ai tant aimée. La véritable reine du palais. Impossible. Si elle était reine, pourquoi l'aviez-vous enfermée comme une prisonnière? Et de quel droit aurait-elle dû régner? Indigne, et toi, tu le es? Cancan aimait la paix. Je l'ai installée dans le palais d'été pour la protéger. Visites interdites. Mais vous avez osé défier mon ordre. Assassiner ma famille. Frère dragon, nous étions promis. Tout l'Empire sait que je serais reine. J'étais votre destinée. Si j'avais su qu'elle portait ce titre, jamais je n'aurais osé la toucher. Entre nous, je n'ai jamais été d'accord. C'est toi l'illusionniste, qui se berce de chimères. Ta seule valeur réside dans ton sang de phénix d'or, ingrédient clé pour la transformation de Cancan. Sans cela, je ne t'aurais même pas regardé. Frère dragonzin, que dis-tu? Je ne suis qu'un ingrédient? Vous deux, suivez Cancan dans la tombe. Grâce, dragonzin. C'est la princesse qui m'a forcé. Regardez, les cicatrices de la reine dragonne viennent du fouet de Phénix. Preuve de sa culpabilité. Je suis innocent. En êtes-vous certain? Menteuse. C'est toi qui as volé mon fouet ardent. Moi, princesse du Phénix, commettre un tel acte? Impossible. Dragonzin. J'ai tenté de la raisonner. Elle n'a rien voulu entendre. Elle a pénétré le palais pour attaquer la reine dragonne. Vipère. Tu chantais victoire quand tu agissais. Maintenant que ça tourne mal, tu rejettes tout sur moi pour plaire à Dragonzin. Tu rampes comme un chien pour lui lécher les bottes. Tu resteras un chien soumis jusqu'à ton dernier souffle. Crois-tu être meilleur que moi? Tu te crois supérieur, avec ton titre de princesse Phénix. Et ce pacte marital, qui n'est que chimère, ton arrogance au palais dragon, n'impressionne que toi. Dragonzin ne t'a jamais aimé. Ta présence ici ne tient qu'à ton sang de Phénix. En quoi surpasses-tu la reine dragonne? Non, ce n'est pas vrai. C'est votre complot. Frère Dragonzin, laisse-moi punir cette traîtresse. Dragonzin, j'atteste qu'elle a brisé l'œuf du prince de ses propres mains. Elle a aussi Arraché les cornes de la reine dragonne et volé sa perle draconique, la condamnant à rester serpent pour l'éternité. Frère Dragonzin, ne l'écoute pas. Vipère, c'est toi qui l'as défiguré, brisé son œuf sacré et détruit sa perle. Frère Dragonzin, ne crois pas ces mensonges. C'est un piège contre moi. Pour chaque souffrance infligée à la reine, tu paieras au centuple. Frère Dragonzin, crois en moi, je suis innocente. Garde, balafrer son visage. Non. Ajoutez le fouet, l'écrasement de perles, et tous les châtiments. Arrêtez. Frère Dragonzin, l'injure reconnaît ses torts. Plus jamais je n'oserai. Pitié, épargnez-moi. Ta seule vue me soulève le cœur. Pourquoi? Je suis la vraie princesse Phénix. Justement, une princesse mérite une fin mémorable. Tu subiras des supplices millénaires. Dragon d'or et Phénix d'or sont destinés à s'unir. Moi seul mérite de régner à tes côtés.
Elle n'est qu'un serpent. Sans perles draconiques, elle rampera éternellement. Que comptes-tu faire? Tu défends cette vipère, qui m'a tué. Tu le regretteras. Je déteste être menacé. Dragon souverain, grâce pour ma fille. Je vous salue, Éminence. Écarte-toi. Votre Majesté. Je peux ressusciter la Reine Dragon. Calmez votre courroux. Si je parviens à redonner vie à la Reine, épargnez ma fille. Vieille fouine. Tu n'as pas le droit de négocier. Veuillez patienter. Mère impériale. Cancan. Tu es revenu. Ceci est une moquerie. Non. Je n'oserais. Pourquoi a-t-elle disparu? Souverain. J'ai utilisé l'art interdit du phénix. Il ranime les morts. J'ai épuisé mes forces. Et perdu la moitié. Mais la reine a rejeté la vie. Son âme réunie s'est elle-même dissipée. Impossible. Rassembler son âme, peu importe comment. Sinon, vous mourrez toutes deux. Acceptez son départ. La reine n'est plus. Ma fille a fauté. J'ai échoué comme mère. Le phénix assume ses torts. Si vous épargnez ma fille, le phénix se soumettra au dragon. Sans condition. Si je saisis cette chance de devenir reine, avec notre histoire, il m'aimera à nouveau. Il oubliera cette petite. Comme avant, je serai son unique frère dragon. L'injure épousera le dragon. Je m'en remets à vous. Cette idée me plaît. Soit. Elle vous admire depuis toujours. Merci pour cette clémence. Le phénix possède l'art de la renaissance. Vous l'avez employé? On parle aussi d'une pilule de réanimation. La vie indéenne. Pourquoi ne pas l'utiliser? Vous parlez du plus tabou des arts. Il défie les lois du ciel. Nous l'avons scellé. Souverain. N'y pensez plus. Est-ce impossible? Ou interdit? On dit que la vie indéenne. Il faut 49 cœurs de phénix pour forger l'élixir de résurrection. Même démembré en morceaux. On peut ressusciter les morts. Non. Que signifient ces exigences? Notre clan des phénix ne compte plus qu'une centaine de membres. Un seul élixir exige 49 vies. C'est exterminé. Notre peuple. Votre exigence condamne les phénix à mort. Yue. Voici le premier cœur. Tyran. Vous utilisez des armes vives pour assassiner ma fille. Le ciel vous punira. Et alors? Rien dans ce monde ne vaut plus que Kang Kang. Monstre. Rends-moi ma fille. Que ce décret soit connu. Tout phénix rencontré sera exécuté sur place. À vos ordres. Bourreau. Même morte je vous entrais. Alors meurs donc vite. Vieille fou. As-tu des dernières paroles? Vous osez massacrer les phénix? Notre vengeance sera terrible. À l'heure de ta mort, tu gardes encore cette insolence. Sois tranquille, ton clan entier vous rejoindra bientôt. Dragon et phénix. Équilibre le yin et le yang. En déclarant la guerre aux phénix, vous plongerez le monde dans le chaos. Qu'importe. Je ne veux que ressusciter Kang Kang. Le sort du monde m'importe peu. Vous. Le deuxième cœur. Chaque étape me rapproche de la résurrection. Kang Kang. Peu importe le prix. Même exterminer tous les phénix. Je te ramènerai à la vie. Que proclamation soit faite. Guerre aux phénix dès aujourd'hui. Quiconque apporte un cœur de phénix sera richement récompensé. Seigneur Dragon, les 49 cœurs de phénix ont forgé la pilule de résurrection. C'est réussi. Bien. Kang Kang, tu dois être impatiente. Je vais enfin te revoir. Kang Kang. Pourquoi refuses-tu de te réveiller?
Kang Kang. Tu détestes mon contact. Encore en colère contre moi? Je ne toucherai plus. Réveille-toi vite. Pourquoi? J'ai massacré tout le clan Phénix. C'est déjà la 10e pilule. Pourquoi persistes-tu? Kang Kang. Kang Kang. Liu Kang. Je te ramènerai à la vie. Vite. Que dois-je encore faire? Comment? Seigneur, catastrophe. Les clans nous déclarent guerre. Ils exigent que les dragons paient de leur sang. Impossible. Kang Kang. Depuis notre guerre contre les phénix, tous les peuples se soulèvent contre nous. Ils marchent vers le palais dragon. Nous sommes cernés. Cette racaille ne m'impressionne pas. Ils sont légions. Nous n'avons que 100 000 soldats. C'est En avant. à vos ordres. Tyran, pour une femme, tu as exterminé un peuple entier. Le ciel te jugera. Aujourd'hui, c'est ta fin. Nous t'adorions, mais tu as plongé le monde dans le chaos. Tu n'es plus digne. Bande de misérables. Je vais vous anéantir jusqu'au dernier. Seigneur, fuyez. Kang Kang. Enfin tu t'es réveillé, Cancan. Cette incarnation a enfin réussi. Il semble que mes efforts passés n'étaient pas vains. J'ai exterminé tout le clan Phénix. Pour te ramener à la vie. Tout cela en valait la peine. C'est ma faute. J'ai failli te souiller. Cancan. Tu refuses toujours de m'accepter. J'ai défié le ciel pour toi. Massacrer le clan Phénix. Pour te donner une chance de survivre. Que dois-je faire pour obtenir ton pardon? La mort n'était-elle pas préférable? Je souhaiterais être bien plus morte. Mon âme s'est déjà désintégrée. Pourquoi m'accroches-tu encore? Cette incarnation a déclaré. Pour l'éternité. Tu seras ma reine dragon. Me voilà devenu un fléau pour le peuple. Sans moi, peut-être, n'aurais-tu pas tant de sang sur les mains. Aujourd'hui, combien de sang as-tu encore versé sur tes mains? Cancan. La vie de ces gens nous concerne-t-elle? Tout ce que j'ai fait, c'est pour te garder en vie. Ce vieux phénix était incompétent. J'ai dû agir moi-même. Ce n'est pas une raison pour exterminer les phénix. Des centaines de vies. Tu les as traités comme de la mauvaise herbe. Ta survie justifie tous les massacres. Si tu crains le karma divin, ne t'inquiète pas. J'emporterai seul le poids. Je te protégerai pour l'éternité. Regarde tes mains. Le sang sur ton visage. Tu es un amour malsain et déviant. Cancan. Un jour tu comprendras. Cancan, partons. Liu Cancan. Je t'ai cherché 300 ans. Viens avec moi. L'époux. L'époux. Je ne te suivrai pas. Autrefois. Et aujourd'hui non plus. Cancan. Ils vont bientôt forcer l'entrée. Nous devons fuir. Tu paieras pour tes actes. Je suis grièvement blessé. Ce vieux renard. Vous avez empoisonné l'épée. Si je sors maintenant, c'est la mort assurée. Kang Kang. Je ne désire qu'une chose. Vivre éternellement avec toi. À travers les siècles. Je ne peux pas mourir. Kang Kang. Aide-moi à trouver l'antidote dans le palais. Une fois guéri, je reprendrai ma puissance. Nous anéantirons ces intrus ensemble. Pour notre réunion, plus aucun obstacle. Toute ma vie. Je regrette une chose. Vous avoir sauvé. Avec mon sang sacré. Ce fut une erreur fatale. Tyran. Montre-toi. Quand nous briserons tes protections, nous t'écorcherons vif.
puis t'arracheront les tendons. Sors. Mais... cette fois... je ne te sauverai plus. Kang Kang. Kang Kang. Non. Plus tard, Aoshen fut jugé par les clans, écartelé par des chevaux, son âme emprisonnée dans l'étang de foudre, condamné aux tourments éternels. Je devins nonne, consacrant ma vie à prier pour les âmes perdues. Je souhaite un monde sans tyrans oppressifs, ni amour imposé par la force.